Salut à tous les paysagistes, ici Théo de chez Résignal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'envoie une petite vidéo sur comment avoir un bon référencement, apparaître minimum dans le top 3 de Google sur les villes dans lesquelles vous intervenez. Je vais vous montrer ça, on est parti tout de suite. Le premier élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est super important. Si vous ne mettez pas le nom des villes dans lesquelles vous intervenez sur votre site internet, Google ne va pas pouvoir les deviner. Donc, il faut à chaque fois que sur votre site internet, il soit bien indiqué vos services et votre ville, et je vous montre tout de suite comment agencer tout ça. Sur YouTube, on trouve de tout, des gens qui vous disent de mettre les mots-clés là, là, là. Moi, je vais vous dire clairement de réexpérience qu'on a avec 2 ans de travail avec des paysagistes. Ce qu'on a remarqué, c'est que premièrement, si vous mettez vos mots-clés dans les URL, c'est la petite adresse qui se trouve en haut de votre site internet, ça marche très très bien. Pareil, tout ce qui est titre et description de page sur Google directement, vous allez voir que ça a aussi un gros impact sur votre référencement. Et pour moi, le dernier lieu où il faut mettre, et c'est le lieu le plus important, les mots-clés, c'est dans vos différents titres de page, donc les H1, les H2 et les H3. Si vous optimisez déjà bien vos mots-clés, c'est vraiment la base sur ces différents éléments-là, je peux vous jurer que vous allez commencer à apparaître sur les villes les moins compétitives dans lesquelles vous intervenez. Ensuite, pour le point numéro 2, on va parler un petit peu d'architecture de site parce que c'est hyper important en référencement, la façon dont vous organisez votre site internet. Basé sur toutes les pages principales, la page d'accueil, vos pages de service principales, la page galerie, la page contact, à chaque fois vous mettez dans vos titres la ville principale dans laquelle vous êtes basé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décliner votre page d'accueil que vous avez actuellement en plusieurs autres pages qu'on va appeler des pages d'atterrissage. Et sur chacune de ces pages-là, vous allez mettre le mot-clé qui correspond à la ville dans laquelle vous ciblez. Donc si vous ciblez 20 villes, vous aurez besoin de 20 pages d'atterrissage. Si vous en ciblez que 10, vous aurez besoin de 10 pages d'atterrissage. Vous faites comme ça une page pour chaque ville où c'est exactement la même chose que votre page d'accueil. Vous changez juste en rajoutant le nom de la ville qui est concernée par la page en question. Si vous voulez un petit conseil au niveau du ciblage, si jamais vous vous trouvez dans une ville qui a plus de 100 000 habitants, je vous conseille de commencer à cibler les quartiers et non pas la ville principale parce que malheureusement ça va être trop compliqué niveau référencement de cibler ça, mais si vous allez cibler sur des choses un peu plus petites comme des quartiers ou des arrondissements, ça va être beaucoup plus simple. Et si jamais vous êtes dans une ville où il y a moins de 100 000 habitants, vous pensez qu'il y a moyen, il n'y a pas énormément de compétition quand vous recherchez sur Google, et bien vous pouvez directement cibler la ville complète au niveau du mot-clé. Ensuite, mon troisième et dernier conseil, et c'est aussi l'un des conseils les plus importants de cette vidéo, c'est que le SEO, c'est bien de le travailler, mais ça fait pas tout. Donc une fois que vous avez fait le point 1 et le point 2, pour moi, vous avez déjà optimisé largement ce que vous deviez niveau référencement. Plein de vidéos qui vous vendent que vous pouvez faire la pub Google, que vous pouvez acheter des backlinks, des liens sur d'autres sites, tout ça, vous référencer dans des annuaires, tout ça, mais je vous jure qu'après 2 ans à avoir travaillé avec des paysagistes, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Si vous mettez en place les 2 premiers points que je vous ai dit, vous êtes OK pour aller vous référencer. Ce qu'il faut maintenant, une fois que vous avez mis en place ces 2 points, c'est simplement de travailler votre réputation. Vous devez être focus à 100% sur votre réputation. Donc la réputation, c'est plusieurs choses. Déjà, être concentré, si on parle de présence en ligne, à avoir beaucoup d'avis sur votre fiche Google. Dès que vous allez chez un client, vous devez demander ça. Pareil, vous devez toujours faire du travail de plus en plus qualitatif. Regardez comment vous pouvez améliorer vos services, votre délivrabilité, pour avoir des clients qui sont super satisfaits et du coup un bouche à oreille qui marche vraiment bien. Et le dernier point qui est hyper important et que très peu d'entre vous faites, c'est d'avoir une identité de marque. Une identité de marque, c'est hyper cool à avoir parce que très peu de concurrents font ça. Et du coup, dès que vous allez avoir une couleur qui pète un petit peu plus, qui est différente et tout un univers autour de votre marque, vous allez hyper facilement vous différencier des différents paysagistes. Un autre conseil aussi, c'est de documenter un max les projets qui correspondent à vos projets cibles. Donc si jamais vous avez un projet d'aménagement qui correspond par exemple, je sais pas, à un projet de construction de piscine et c'est vraiment ce que vous ciblez comme projet parce que vous savez que vous pouvez faire de la haute marge dessus, prenez des vidéos du chantier en cours, prenez des photos de avant, prenez des photos de après, s'il faut embaucher un photographe pour vraiment faire des belles photos. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les photos sur le site internet, ça va attirer d'autres potentiels prospects qui trouvent que le projet claque, qui trouvent que les photos sont belles et qui du coup va vous faire confiance parce qu'ils voient que vous avez réalisé déjà ce projet-là pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, le pouvoir des photos sur votre site internet, il est à ne pas négliger. N'affichez que les réalisations que vous voulez avoir en demande. Et je vous laisse juste imaginer si vous mettez toutes ces actions en place, donc vous mettez bien en place les mots-clés comme on s'est dit au début, que ensuite vous avez un site qui montre que vous avez 50 avis 5 étoiles, des belles photos, une identité de marque qui est forte. Bon, je pense qu'on s'accorde pour dire que vous allez au moins avoir 2-3 demandes de devis qui correspondent vraiment à des projets qui claquent où vous pouvez mettre un prix cher, où vous pouvez faire des hautes marges. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Si vous avez un conseil, une chose à retenir de cette vidéo, c'est pas du tout les 2 premiers que je vous ai dit, mais plutôt le troisième qui, un peu paradoxalement, n'est pas du tout en lien avec le SEO. C'est que le SEO fait pas tout, il faut avant tout travailler sa réputation.
Et si vous faites ça bien comme il faut, les deux en même temps, je peux vous assurer que vous allez avoir des demandes de devis de façon exponentielle qui tombent tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez kiffé et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.